يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا أبا الزهراء يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله. Assalamu alaikum, chers bien-aimés du prophète. Comment allez-vous? Vous m'avez manqué. Nous avons parlé dans le dernier épisode de la difficile et triste période qui a suivi la bataille d'Uhud et de quelle manière les musulmans ont pu en ressortir plus forts grâce à leur foi et à leur patience, et comment enfin ils ont restauré la sécurité et la stabilité dans leur ville de Médine. Malheureusement, la période d'épreuves et de mésaventures n'était pas encore terminée. S'en est suivi un grand calvaire pour notre bien-aimé et ses honorables compagnons. Venez donc avec moi, chers bien-aimés du prophète, pour découvrir ensemble la suite de l'histoire. Après l'évacuation de la tribu Banu Nadir vers Khaybar, les Juifs s'y sont rassemblés et ont décidé de comploter contre les musulmans. Ils ont donc envoyé une délégation de leurs hommes portant de l'argent aux gens de Quraysh ainsi qu'aux tribus hostiles aux messagers. Que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, pour les inciter à le combattre et à rassembler une armée pour attaquer El-Madine al-Munawwara et mettre fin à la présence des musulmans dans cette ville. La délégation a réussi sa mission malveillante, et c'est ainsi qu'une armée appelée l'armée des coalisés, comptant 10 000 combattants, s'est réunie contre les musulmans et a commencé à se déplacer vers Médine. Quand la nouvelle est parvenue à notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni ses amis, comme à son habitude, pour discuter sur la façon dont ils allaient réagir face à ce grand danger. Alors, le compagnon Salman al-Farsi, que Dieu soit satisfait de lui, a suggéré de creuser une énorme tranchée tout autour de la ville, au niveau de la zone à partir de laquelle les ennemis pourraient entrer dans la ville. Et c'est ce qu'ils firent, chers bien-aimés de l'élu. Tous les musulmans de Médine se mirent à creuser cette tranchée avec détermination, accompagnés par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui travaillait sans relâche avec eux. Il portait la terre, organisait et dirigeait les travaux, et supporta la faim et la soif avec eux. Il leur annonça également la bonne nouvelle de la victoire et de la conquête de Dieu. Et effectivement, les musulmans finirent de creuser cette gigantesque tranchée juste avant l'arrivée des ennemis. Notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, organisa également des points de garde pour protéger la tranchée et empêcher l'ennemi de la traverser. Il rassembla également autour de lui 3000 combattants pour défendre la ville et repousser les assaillants. Quand l'armée des coalisés arriva, ils furent surpris par tout ce dispositif et ne purent passer la tranchée. Frustrés, ils décidèrent alors de camper à son bord afin d'assiéger la ville et ses habitants. De puissants combattants de l'armée des coalisés tentèrent à plusieurs reprises de prendre d'assaut la tranchée, mais ils furent à chaque fois repoussés par les compagnons héroïques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les multiples tentatives échouèrent les unes après les autres. La résistance des musulmans fut impressionnante, et de nombreux compagnons furent blessés et atteints par des flèches. Le siège des ennemis dura 3 semaines, 3 longues semaines durant lesquelles les musulmans souffrirent de l'épreuve de la faim et de la fatigue, ce qui fut également difficile pour l'armée ennemie qui en fut également victime. Les ennemis essayèrent alors de briser la défense de la ville et de s'y infiltrer par le sud, qui était protégé par la forteresse des Juifs de Bani Qurayza. Un accord fut donc conclu secrètement entre Huway ibn Akhtab, qui est l'un des chefs des Banu Nadir ayant participé à l'armée des coalisés, et le chef des Banu Qurayza pour trahir les musulmans et permettre à l'armée ennemie d'entrer dans la ville à travers la forteresse. Notre bien-aimé, que la paix soit sur lui, fut mis au courant de cette trahison, mais malgré cela, il dit à ceux qui l'entouraient : « Soyez rassurés, ô musulmans, de la conquête et de la victoire de Dieu. » Puis il envoya des gens pour garder les femmes et les enfants musulmans dans les forts. Les hypocrites de la ville, quant à eux, qui étaient faibles de foi, lorsqu'ils apprirent que le côté sud de leur ville avait été exposé, commencèrent à la quitter et à la fuir, doutant de la victoire d'Allah. En réponse à ce complot, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenté d'affaiblir le pouvoir des ennemis. Il rencontra alors secrètement les chefs de la tribu Ghatafan qui participaient au siège pour négocier avec eux. Ces derniers, pour accepter de lever le siège, exigèrent du prophète et des habitants de Médine de prendre un tiers des stocks de fruits de la ville pendant toute une année.
Lorsque notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, revint à Médine et qu'il exposa la demande de Ghatafan au chef des Ansar, radiyallahu anhum, ces derniers refusèrent catégoriquement de donner les fruits de leur ville aux ennemis et déclarèrent alors « Par Allah, nous ne leur donnerons que l'épée jusqu'à ce que Dieu juge entre nous. » Suite à cela, tout le monde accepta de continuer à se battre et d'être patient face aux épreuves et face aux difficultés jusqu'à ce que la victoire d'Allah vienne. Et en effet, la victoire arriva de Dieu, gloire à lui, après que les musulmans aient déployé leurs efforts, toute leur énergie, leur patience et leur fermeté face aux ennemis. Ce début de victoire ne tarda pas avec l'arrivée de Naïm ibn Mas'ud, l'un des dirigeants de Ghatafan, qui décida de se rendre aux musulmans à l'insu de son peuple. Alors notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, lui ordonna de tromper les ennemis et d'affaiblir leur résolution comme il le souhaitait, car la guerre est une vaste tromperie. Et c'est ce qu'il fit. Naïm, grâce à son intelligence, put semer la division entre Bani Qurayza d'une part et Ghatafan et Quraysh d'autre part. Le doute et la méfiance s'installa ainsi entre les différents camps, et ils se mirent à douter des intentions l'un de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala envoya alors un vent violent et très froid contre le camp ennemi, tellement puissant qu'il arracha toutes les tentes des ennemis et éteignit les feux, ce qui les poussa à prendre la décision de rentrer sans combattre et lever le siège qui aura duré 1 mois entier. Le messager sallallahu alayhi wa sallam put alors quitter les tranchées et rentrer avec ses compagnons dans leur maison à Médine dans la matinée. Mais à peine furent-ils rentrés qu'à midi, Jibril alayhi salam vint le voir et exigea sur ordre d'Allah qu'il aille combattre les traites de Bani Qurayza. Le prophète, que la paix soit sur lui, partit immédiatement avec 3000 combattants parmi les honorables compagnons, et ils assiégèrent les forts de Bani Qurayza pendant 25 nuits. Les ennemis de Dieu résistèrent dans un premier temps, puis Allah jeta dans leur cœur la terreur, et ils se rendirent alors aux musulmans et se soumirent au messager de Dieu. Sa'ad bin Mu'adh, qui fait partie de la tribu des Haus, fut choisi pour les juger, lui qui fut gravement blessé d'une flèche lors de la bataille. Et dans sa sagesse, il les jugea comme l'exigea Allah, maître des 7 cieux. Tuer leurs combattants, capturer leurs femmes et leurs enfants et partager leur argent et leurs terres comme punition pour leur trahison. Et c'est ainsi que la ville de Médine fut vidée des tribus traîtres et qu'une nouvelle étape de la vie du prophète commença grâce à Dieu. Une étape qui s'avérera riche en victoire et en honneur pour les musulmans et perte et déshonneur pour tous ceux qui leur seront hostiles. Que s'est-il passé après cela? Et pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a-t-il décidé de défier les Quraysh en se dirigeant avec les compagnons pour la Umrah à la Mecque? Les habitants de Quraysh lui permettront-ils d'entrer et de réaliser la Umrah? Et quelle est l'histoire du traité de la Hudaybiyah? C'est ce que nous saurons au prochain épisode de Rawdat el-Habib. Alors, sois au rendez-vous.